Dans le viseur, pour les bons, les bruts et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur, ou le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur, avec Franck Nouyama. Une victoire pour les éperviers 2 ans après la dernière contre les Comores. On a l'impression à un moment donné que l'effectif des éperviers était mort. Une victoire contre les îles Comores et puis plus rien. Depuis 2 ans, plus rien ne réussit à la sélection nationale. Plus rien de normal dans une atmosphère où le désamour entre les éperviers et leur public était total. Rien de banal lorsqu'on connaît les réalités de cette sélection. Elle n'est plus performante dans les compétitions. Elle est devenue comme une sélection sans vie, sans vision. Les éperviers n'ont plus d'âme. Ils n'ont plus les armes pour combattre, pour battre le fer. Pour ce faire, on a dû changer de staff technique. On fouine et on trouve Paolo Rebelo Duarte appelé au chevet d'une sélection en ruine. Une sélection au goût amer comme la quinine. Elle piétine et au bout de 4 matchs trouve la lumière. Prière de tout un peuple, de tout un public désabusé par les échecs répétés, les contre-performances des éperviers. À l'analyse de cette première victoire, on pourra dire sans histoire qu'il y a du mieux. À chaque match, l'on est tenté de dire que le sélectionneur Paolo Duarte est en train de mettre quelque chose en place. Sur les traces de ce qu'on a pu voir sur les 4 sorties du technicien portugais, on peut sans risque de se tromper parler d'une petite progression dans la production du jeu. L'enjeu de la qualification pour Qatar 2022 étant mis de côté, les joueurs sont peut-être libérés dans leur tête. Paolo Duarte désormais en quête d'un équilibre dans tous les compartiments du jeu, en quête d'une sélection compétitive et performante. Une victoire, oui, mais le chantier reste immense. Le travail qui reste à faire est dense. Il ne s'agit pas de fuir les réalités de cette sélection, mais d'y faire face et mettre les conditions, les moyens pour lui permettre de grandir. Il faudra finir les 2 matchs de ces éliminatoires Qatar 2022 contre le Sénégal à Lomé le mois prochain et contre la Namibie à Windhoek sur de bonnes notes en montrant plus d'envie, plus de progression et de détermination, tout en se disant que ce n'est pas parce que les éperviers ont battu le Congo à Brazzaville qu'on a trouvé l'équipe nationale idéale. Le Togo est loin d'avoir une équipe qui fait peur. Trop de torpeurs et de torpilleurs autour de l'équipe et les supporters des éperviers le savent mieux que quiconque. Aujourd'hui, seul le travail, rien que le travail sérieux, compte autour des éperviers, même si certains estiment aujourd'hui que la victoire en terre congolaise peut être un signe, mais pas le chant du cygne, puisque, disent-ils, lorsque le Togo devait se qualifier pour le mondial 2006 en Allemagne, il a fallu une victoire des éperviers 3-2 face au Diable Rouge à Brazzaville. Sauf que cette fois-ci, le Togo est déjà éliminé pour le tour suivant, puisque le Sénégal a déjà le ticket pour les barrages après ses 4 victoires en 4 matchs, donc 12 points. L'on comprend aisément qu'il n'y a que le travail qui compte aujourd'hui, rien que le travail qui attend les éperviers et les décideurs. Cette victoire, un signe ou un chant de cygne. En attendant, félicitations aux éperviers qui viennent de sauter un verrou, qui viennent de briser le signe des contre-performances le temps d'un match de football. Félicitations, à très bientôt.